L'Afrique, avec ses 54 nations, présente une incroyable diversité économique. Certains pays sont des locomotives qui génèrent une grande partie du PIB du continent, tandis que d'autres sont encore en phase de développement en raison des défis tels que l'instabilité politique, la faiblesse des infrastructures ou une dépendance excessive à un seul secteur. L'Afrique est à un tournant décisif de son développement avec un fort potentiel porté par une population jeune, des ressources naturelles abondantes et des marchés en expansion. La croissance économique en Afrique subsaharienne fait preuve d'une certaine résilience, malgré les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale et des marges de manœuvre budgétaires restreintes. La croissance régionale devrait ressortir à 3,5% en 2025, puis s'accélérer encore pour atteindre 4,3% en 2026-2027. Cette dynamique est principalement portée par la hausse de la consommation privée et des investissements à la faveur du repli de l'inflation et de la stabilisation monétaire. L'Afrique du Nord, quant à elle, devrait enregistrer une croissance de 3,6% en 2025. Malgré les incertitudes géopolitiques croissantes et les tensions commerciales mondiales, la croissance économique du continent africain devrait passer de 3,3% en 2024 à 3,9% en 2025 pour atteindre 4% en 2026. Cependant, plusieurs risques pourraient entraver cette croissance, notamment une croissance mondiale plus faible que prévu, un endettement public élevé, des tensions géopolitiques et des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Voici donc le classement des premières économies africaines en 2025. En 10e position, le Ghana. Le Ghana fait son entrée impressionnante dans le top 10 des économies les plus fortes d'Afrique en s'arrachant la 10e place du continent. Le pays est un modèle de démocratie, d'état de droit et de stabilité en Afrique. La croissance de l'économie ghanéenne devrait se situer à 4,3% en 2024, un niveau bien plus élevé que celui enregistré en 2023 de 2,9% pour atteindre 4,5% en 2025 grâce notamment à la reprise de la demande intérieure, la hausse des dépenses publiques et l'augmentation des investissements étrangers. L'économie du Ghana dispose d'une base de ressources diversifiées et riches, notamment la fabrication et l'exportation des produits technologiques numériques, la construction et l'exportation d'automobiles et de navires, ainsi que l'exportation des ressources telles que les hydrocarbures et les minerais industriels. Par ailleurs, le Ghana est aussi riche en diamants, en manganèse, en bauxite et en pétrole. En 9e position, la Côte d'Ivoire. Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire a enregistré de bons résultats sur le plan économique. La croissance du PIB a été en moyenne de 6,4%, l'inflation a oscillé autour de 2,2% et le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale a diminué. Le pays a maintenu sa stabilité macroéconomique malgré les chocs importants qui ont secoué le monde ces dernières années. Les investissements directs étrangers ont explosé en 10 ans, partis de 339 millions de dollars en 2010. Ils ont atteint le record de 1,753 milliard de dollars en 2023. Le stock d'IDE a de son côté plus que doublé pour passer de 6,9 à 15,9 milliards de dollars entre 2010 et 2023. Le taux d'investissement est quant à lui passé de moins 9% en 2011 à plus de 25% en 2023. L'accès à l'électricité est passé de 34% en 2013 à plus de 90% en 2024 et un projet pétrolier et gazier offshore de 10 milliards de dollars mené par l'entreprise italienne Eni devrait porter la production de pétrole à 200 000 barils par jour d'ici 2027. En 8e position, l'Angola. L'économie angolaise a rebondi en 2024 avec une croissance de 3,8% contre 1% en 2023, la production de pétrole ayant dépassé les attentes avec une moyenne de plus de 1,1 million de barils par jour. La reprise économique s'est étendue au secteur non pétrolier qui a progressé de 4,8% au cours des 3 premiers trimestres. Cette croissance a été tirée par l'exploitation minière avec une production record de diamants, la pêche et les services. Selon le FMI, la croissance devait rester égale ou supérieure à 3% en 2025. Avec une production pétrolière stable, la croissance globale sera probablement tirée par le secteur non pétrolier, qui se renforce progressivement en raison d'une reprise de l'investissement et de la croissance du crédit. En 7e position, l'Éthiopie. L'Éthiopie perd 2 places par rapport à 2024, où il occupait la 5e place du classement, malgré une augmentation de 2 milliards de dollars. L'agriculture, pilier essentiel de l'économie éthiopienne, joue un rôle central dans cette croissance.
Avec 4,2 millions d'hectares cultivés pendant la saison des pluies et 3,7 millions d'hectares irrigués, la production de blé devrait atteindre 300 millions de quintaux. L'Éthiopie s'impose ainsi comme le premier producteur de blé en Afrique, réduisant sa dépendance aux importations et renforçant sa souveraineté alimentaire. Par ailleurs, les exportations de café ont généré 1,2 milliard de dollars de recettes au cours de 8 derniers mois, confirmant ainsi la compétitivité du pays sur le marché international des matières premières agricoles. En 6e position, le Kenya. Le Kenya gagne une place dans le classement par rapport à 2024 et devient la plus grande économie d'Afrique de l'Est, dépassant ainsi son rival l'Éthiopie. Le Kenya a fait preuve d'une relative résilience macroéconomique. Le shilling kenyan s'est apprécié de 21% en 2024, devenant la monnaie la plus performante au monde, selon les analystes du marché. Cette forte hausse a été soutenue par une émission réussie d'euro-obligations de 1,5 milliard de dollars, des transferts de fonds records de la diaspora, totalisant 4,9 milliards de dollars, et une croissance robuste des exportations agricoles et manufacturières. L'économie kenyenne demeure relativement stable grâce à sa structure diversifiée et à la confiance accrue des investisseurs. Le pays résiste mieux au ralentissement économique mondial que nombre de ses pairs régionaux peinent à faire. En 5e position, le Maroc. Le Maroc gagne également une place dans le classement par rapport à 2024. Le PIB marocain a enregistré une hausse de 3,9% en 2025 contre 3% en 2024. Cette progression repose en grande partie sur l'augmentation de la valeur ajoutée non agricole de 3,7%, portée par les secteurs secondaires 3,5% et tertiaires 3,8%. Une inflation modérée estimée à 2,4% devrait également soutenir la consommation intérieure, moteur clé de l'économie. La dynamique des secteurs non agricoles, soutenue par une politique monétaire accommodante, des investissements solides et un afflux important d'investissements directs étrangers, notamment dans l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables, devrait permettre à l'économie marocaine de maintenir une trajectoire de croissance robuste en 2025. En 4e position, le Nigeria. La plus grande chute dans le classement est celle du Nigeria. Le pays quitte la 2e place en 2024 avec un PIB de 359 milliards de dollars pour la 4e place cette année à seulement 188 milliards. Cette situation s'explique par une incohérence persistante des politiques publiques depuis la sortie de la récession post-Covid. Le programme des réformes économiques de 18 mois du Nigeria a produit des résultats mitigés, en grande partie en raison d'une mise en œuvre inadéquate. Son impact le plus important sur l'économie a été la dévaluation du Naira, qui est passé de 450 Naira à 1700 Naira pour $1 américain. L'effet de la suppression des subventions au carburant, qui a entraîné la hausse des coûts, a aggravé la situation économique, déjà en stagflation, avec une forte hausse de l'inflation. Cela a entraîné une baisse du pouvoir d'achat des ménages et une hausse des taux d'intérêt pour les entreprises et l'économie. Pour aggraver la situation, les emprunts publics ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars, ainsi qu'un doublement du coût de service de la dette qui est passé de 8 000 milliards en 2024 à 16 300 milliards de dollars en 2025. En 3e position, l'Algérie. L'Algérie peut se réjouir d'une économie positive pour l'année 2025 et se classe ainsi à la 4e place parmi les économies arabes les plus puissantes de l'année et occupe la 2e position en Afrique du Nord, derrière l'Égypte. L'économie algérienne a enregistré une croissance de 3,5% en 2025, une légère révision à la hausse par rapport aux prévisions précédentes. Cette annonce survient après une année 2024 marquée par un taux de croissance similaire, plaçant ainsi le pays sur une trajectoire de croissance stable malgré les défis structurels. Cette performance économique est portée par une croissance soutenue, tirée notamment par la reprise du secteur des hydrocarbures, la vigueur des secteurs industriels, du bâtiment et des services, ainsi que par un niveau élevé des dépenses publiques. Cette dynamique de croissance illustre la résilience de l'économie nationale. En 2e position, l'Égypte. L'Égypte occupe une position géographique stratégique au carrefour de 3 continents et de 2 mers reliées par le canal de Suez. La performance repose sur une économie diversifiée, structurée autour de l'industrie manufacturière, 24%, du commerce du gros et du détail, 15,1%, de l'agriculture, 11%, de la construction, 8,4% et du tourisme, 8,1%. Le secteur public occupe une place prépondérante, représentant 27% de l'activité économique et 74% des investissements. Toutefois, l'intégration du secteur informel, qui couvrirait entre 30 et 60% de l'emploi total, pourrait accroître le PIB de manière significante d'au moins 40%. En première position, l'Afrique du Sud.
l'Afrique du Sud conserve sa place de première puissance de l'Afrique en 2025. Grâce à la réduction de l'inflation, l'amélioration des conditions financières mondiales et le retour des investissements étrangers, notamment dans les infrastructures et l'énergie, ainsi que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain, l'Afrique du Sud devrait enregistrer une croissance économique de 4,2%. Le pays fait face à des défis tels qu'un chômage élevé, des inégalités sociales persistantes et des tensions budgétaires. Cependant, le gouvernement met en œuvre des réformes structurelles et des politiques budgétaires durables pour stimuler la croissance et améliorer la situation économique.